Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Je suis venue là parler à plusieurs personnes, particulièrement les personnes célibataires. Il y a beaucoup de personnes qui ont tellement prié pour le mariage. Les années sont passées, elles ne voient rien se manifester. Au point, elles sont découragées. D'aucunes sont arrivées, les personnes arrivées à se dire peut-être le mariage n'est pas pour moi, peut-être Dieu fait comme il veut. D'aucunes le disent avec leur bouche, mais dans le cœur, il y a beaucoup d'amertume. Parce que souvent, tu as cru, ça fait 15 ans, 10 ans, mais peut-être que tu viens au Seigneur même avec un âge avancé. Tu te dis, l'année prochaine, je vais me marier. 30 ans arrivent, 40 ans, d'aucuns sont en de la cinquantaine, d'aucuns de la soixantaine. Tu vois pas le mariage se manifester. Et très souvent, on oublie de se rappeler que pendant que Daniel attendait quelque chose au Seigneur, le diable aussi empêchait que la chose se manifeste. Très souvent, on se focalise sur pourquoi Dieu ne le fait pas, pourquoi Dieu ne le fait pas, pourquoi Dieu ne le fait pas. On va un peu en parler, je vais juste en parler un peu. Une chose que je vais d'abord te dire, et il y a aussi des personnes, avant d'aller, il y a aussi des personnes qui sont arrivées au point où je n'ai pas besoin de prier pour le mariage, ça va venir seul. Tu es libre de penser comme ça. Tu es libre. Il y a aussi des personnes qui nous disent, non, il ne faut pas seulement te focaliser sur le mariage, il y a autre chose. Ce qui me plaît, c'est que la plupart des personnes qui disent ça sont déjà mariées. Les personnes mariées, elles me disent, non, le mariage, ce n'est pas tout, c'est le Seigneur, ça va venir seul. Un an passe, l'année finit, l'autre année commence. Elle est bien chouette avec son mari. Quand tu as dit, c'est pas seulement le mariage, ça va venir seul. Une année vient encore. Après, tu te retournes à la quarantaine. Encore, on commence à dire, il faut regarder s'il y a les liens. Il faut regarder s'il y a ceci à briser. Donc, toi qui es jeune, qui m'écoutes, tout ce que Dieu te révèle de faire maintenant, concernant ton mariage, fais-le. Tu vas m'écouter jusqu'à la fin, s'il te plaît, et tu sauras pourquoi. Toi qui as passé toi qui depuis tu doutes de Dieu, tu commences à ne plus être que Seigneur, si Dieu ne me marie pas cette année, je vais à 45 ans et moi faire mon enfant. Tu as dans les plans B. Ah, je ne serais pas contente, je ne crois pas qu'elle serait heureuse si je me marie à 45 ans. Tu vois, tu sens, tu as déjà posé tes conditions à Dieu. Ce que je vais d'abord te dire avant que je ne commence, ce que je vais dire, c'est demande pardon au Seigneur. Pardon d'avoir douté qu'il t'aime suffisamment pour te marier, pour te donner une épouse, pour te donner un époux. Demande-lui pardon de ce que tu as pensé qu'il ne veut pas te marier. Pardonne-lui de ce que tu as pensé qu'il n'a plus un plan pour ton mariage. Demande-lui pardon là où tu as laissé que ton cœur soit rempli des offenses. Offended. Donc tu es fâché de lui. Tu es fâché parce que tu pries, tu ne vois pas la manifestation physique. Tu vois. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour l'amertume qui a rempli ton âme. De ce que tu as vécu, le rejet. C'était parfois plusieurs relations. Les personnes, ça ne marche pas. Les hommes ou les femmes, les trahisons, les offenses que tu as vécues et que tu as acceptées. Tu vas arracher ces racines d'amertume selon Éphésiens 4, verset 31 à 32. Tu dois confesser aussi que Dieu c'est un bon père. Oui, Dieu c'est un bon père. Il a un plan pour le mariage pour toi. Tu dois déclarer que c'est sa volonté pour toi que tu te maries. Ok? Parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Si tu as le vouloir de te marier dans ton cœur, il est capable de produire le faire. Selon Matthieu 22, verset 2, qui dit que que c'est sa volonté. Il nous donne les bonnes choses, quoi. Je veux aussi que toi tu confesses que c'est la volonté de Dieu pour toi et il a la capacité de te marier même cette année. Oui, 2026, on est en juillet. Je répète, il a la capacité de te marier même encore en 2026. Lis Proverbe 23, le verset 28 à 29. Maintenant, je vais continuer. Je veux que tu détruises les forteresses. Il y a écrit ce que je te dis là. Que tu détruises les forteresses qui t'ont fait penser que le mariage n'est pas important. Parfois, on se dit que peut-être c'est pas trop important. Ah, ça vient, ça ne vient pas. Non, ce sont les forteresses. Parfois, c'est ce qu'on a vécu. Bien, les enseignements qu'on a écoutés. Il faut renverser les forteresses qui t'ont fait croire que c'est mauvais de prier pour son mariage. Oh oui, il y a des systèmes, des courants qui font croire que c'est mauvais de prier pour son mariage. Prie pour le royaume. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, pas seulement le royaume de Dieu. Moi qui te parle, j'évangélise beaucoup. J'évangélise dans les rues, j'évangélise avec ma voiture, avec tout. J'évangélise beaucoup. J'aime prêcher. Depuis que j'ai confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, la plupart des personnes qui me connaissent, au coin des rues, j'ai les microphones pour évangéliser. Donc j'évangélise. Je ne suis pas inquiétée de quoi j'ai d'évangéliser. Je prie pour le salut des âmes. Mais c'est important de prier pour ton mariage. Très important. Donc renverse ces systèmes de pensée qui t'ont fait croire que c'est un peu important de prier pour ton mariage. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Les temps très critiqués. 1 Timothée 4, verset 3, nous dit que un signe de la fin des temps sera qu'on demandera aux gens de ne pas se marier. Oui, donc on va faire comprendre aux gens que le mariage n'est pas important. Nous, on est dans un temps, dans une saison où le mariage est combattu comme jamais auparavant. L'institution du mariage est combattue comme jamais avant. Donc la génération d'avant, nous qui ne priait pas pour le mariage là,
C'est leur problème, ils n'avaient pas les mêmes démons. Les démons qui ont été relâchés de l'enfer contre le mariage, particulièrement encore ceux des chrétiens, ils ne jouent pas. Ils ne jouent du tout pas. Parce que ce que les gens veulent, c'est garçon, garçon, fille, fille. Femme, femme, homme, homme. Tu comprends bien. Donc ça veut dire, nous sommes dans un temps où, comme jamais auparavant, la promiscuité sexuelle, les déviances, on permet le libertinage sexuel. Pour dire quoi? Au détriment du mariage. Ça veut dire tout ce qui peut s'opposer à ce que le mariage soit fait est déversé là-dedans. Alors si tu ne pries pas pour ton mariage, c'est que tu es en train de blaguer. Avec même les personnes, on fait que dire que pourquoi il y a autant de divorcés même dans le corps? Parce que les démons qui combattent le mariage ne blaguent plus. Et beaucoup de chrétiens même dans le mariage ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils ont les problèmes. La Bible dit que tu n'as pas dormi sur la colère. Ils dorment sur la colère. Se donne le dos en dormant, fâché. Oubliant que les démons sont autour, il dit c'est bien ça. Fâche-toi encore demain. Tourne-lui encore le dos. Après, maman, fais ça bien. Quand il te parle, fais, voilà, tu as bien fait. Pourquoi il ne te parle pas bien? En fait, Satan est en train de communiquer avec eux. On te dit, fais comme ça. Pardon, si il ne fait pas ça, pas moi, je laisse. Je fais, elle ne fait pas ça, pas moi, je laisse. C'est la force, c'est obligé, ça ne va pas, on divorce. Tu vois, c'est facile dans la bouche même des chrétiens, on divorce. On divorce. Pas qu'on l'a tapé, pas que sa vie est en traite, on divorce. C'est tellement facile à dire. Et quand tu te rappelles le jour où eux, ils prononçaient les vœux, nous, on tapait les mains, on sifflait les soufflets. Les sifflets, on faisait hi. Ils sont dans la maison, on divorce. Et toi, qui n'aimes pas encore marié, qui ne devrait même pas parler de on divorce là, tu vois, toi, tu es en train de dire que tu ne pries même pas pour ton mariage. Ta paix est chaud. Ta paix est grave. Je suis venue te faire comprendre que si tu avais dit que je suis à décourager de prier pour le mariage, non, tu te relèves, tu pries. Et tu pries sérieusement. Cette semaine-ci, je vais faire plusieurs vidéos pour donner certains sujets de prière. Ce sont les sujets de prière des derniers montants d'accomplissement en 2023, 2024, 2025. Donc, pour que tu sois préparé à ce temps de 14 jours de jeûne et de prière pour cette année qui va du 14 au 27 septembre, c'est un programme qu'on a annuellement où on invite beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc, ne manque pas ce programme. Tu vas écouter seulement le genre de sujet de prière compris et les témoignages. Je ne vais pas faire venir les personnes pour témoigner parce que plusieurs ont témoigné dans les groupes de quand eu la grâce de rencontrer leur mari, sont mariés, de quand ils sont mariés. Oui, Dieu fait grâce, de quand il y a beaucoup de révélations, de quand on peut le mariage, on a eu le travail. Pendant qu'on priait et on jeûnait. Donc Dieu sait ce qu'il veut absolument faire dans ta vie en cette saison. Mais là, je suis venue t'encourager. Toi qui étais déjà aigri, fâché, mécontent de Dieu parce que tu n'es pas marié. Demande pardon au Seigneur. Toi qui as les systèmes de pensée erronés concernant on ne doit pas prier pour son mari, ça va venir au temps marqué. Parce que certaines personnes, tu as vu, c'est venu au temps marqué. Mais il y a d'autres catégories de personnes que ce n'est pas venu au temps marqué. Ils ont peut-être vécu le retard. Si Dieu ne t'a pas dit que reste tranquille, ne le fais pas parce que tu écoutes les gens. Si Dieu ne t'a pas dit, tu n'as pas besoin de prier. Et moi, ça m'étonnerait. Parce que tout ce qui est le plan de Dieu, Satan combat. Donc, on a eu la grâce de se marier facilement. Mais on est dans un temps où le mariage est combattu. Même beaucoup de fiançailles qui sont la volonté de Dieu se brisent. Pourquoi? Parce que les entités relâchées contre le mariage combattent. Ok? Donc, lève-toi, tu pries pour ton mariage. Et cette semaine-ci, donc à partir de demain, tu vas avoir plusieurs vidéos qui vont venir sur ma page où je vais donner certains sujets de prière, soit dans le short, soit dans les longues vidéos comme celle-ci, où je vais donner des sujets de prière que nous avons prié pendant les années antérieures de mon temps d'accomplissement. Et on va prier ensemble, ok? Aujourd'hui d'abord, répands-toi, demande pardon si tu fais des personnes qui ont déjà dit, Seigneur, si tu me maries pas cette année, je fais mon enfant. Dieu n'est pas ton camarade. Dieu n'est pas ton camarade. Si pendant que tu fais l'enfant, sur le lit de faire l'enfant là, il t'enlève le souffle de vie, tu vas faire quoi? Hein? Rien. Si pendant que tu dis que non, si tu ne me donnes pas un chrétien, j'épouse n'importe qui, il y a là-bas le gars, s'il est trop chaud. Pendant que tu es en train de partir à l'hôtel avec le gars, là, la nuit, même que tu vas te marier le lendemain avec le gars, là, il t'enlève le souffle de vie, tu fais quoi? Rien. Donc tu ne peux pas lutter avec quelqu'un qui te dépasse. Dieu n'est pas ton camarade. Tu ne lui poses pas les conditions. Ok? Et c'est sa volonté de nous donner ce qui est bien. Il dit, vous méchants que vous êtes, savez donner de bons choses à vos enfants, comme même faute raison, lui, le Père Céleste. Ce qui est bien qu'il veut nous donner dépasse ce que toi tu peux imaginer. Sois abondamment béni. Shalom.